Salut! Aujourd'hui, je te parle de posture parce que c'est vraiment de posture assis parce que c'est vraiment important pour moi en physiothérapie et en entraînement. La posture assis, finalement, va influencer plein de choses dans ta vie active et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et j'ai deux trucs à te proposer pour t'aider dans ta posture assis parce que j'observe beaucoup dans ma clientèle ma clientèle, ce sont des gens actifs, ce sont des gens moins actifs aussi, mais de façon générale, j'observe la posture assise chez mes patients. Et, euh, et en cours de groupe, un petit peu moins parce qu'on n'est pas assis, mais disons qu'en posture assis classique sur une chaise, il arrive souvent que le bas du dos soit arrondi. Pour plein de raisons. C'est peut-être parce qu'on travaille beaucoup assis, justement, il y a comme une fatigue une habitude, une mauvaise habitude dans laquelle notre corps est souvent. Il y a peut-être un manque de flexibilité aussi au niveau fessier, au niveau de l'arrière des cuisses. Alors aujourd'hui, j'ai deux conseils super faciles à mettre en pratique pour t'aider dans la posture assise parce que en effet, si la posture assise est arrondie, alors il y a d'autres mouvements dans le quotidien. Le corps va être habitué de se placer aussi dans cet arrondissement-là pour d'autres mouvements, par exemple dans le squat. Donc, je te fais une démonstration avec la colonne vertébrale. Donc, ici, j'ai une colonne vertébrale en position idéale, c'est-à-dire avec un petit creux. Ici, c'est l'avant du bassin, ici, c'est l'arrière. Fait que dans la position assise, je veux être dans ce creux-là. Puis la première chose que je t'invite à faire en posture debout, c'est d'aller voir, passer la main dans ton dos, puis regarder, est-ce que tu présentes un creux lombaire? Très souvent, on en présente un debout, donc on a une bonne position debout. Mais assis, vérifie si tu as ton creux lombaire et il se peut très bien que la position, la forme de ton dos ait changé. Tout ça par rapport au bassin. Et c'est ça, les trucs que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est directement en lien avec ça pour aider la souplesse euh, et le positionnement au niveau du bassin. Alors, finalement, quand j'ai un creux lombaire léger qui est préservé, j'ai un équilibre au niveau du poids, au niveau avant et arrière, au niveau des disques. Parce que, au contraire, si j'ai une flexion au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai un dos plus arrondi sans le savoir, j'ai comme plus de pression à l'avant du disque qu'à l'arrière. Comme me disait un de mes patients, effectivement, quand on est assis, plus relâché, c'est comme si c'est plus facile pour le corps. La posture plus redressée est un petit peu plus demandante à court terme, mais à long terme, la posture avec le creux assis est vraiment plus saine pour toute ta vie, autant la vie active que aussi la prévention des bobos. Euh, Parce que c'est ça, si j'entraîne mon corps à avoir le petit creux quand je suis assis, lorsque j'arriverai en squat, je serai habituée de le reproduire. Et non d'aller dans un bas de dos rond, ce qu'on voit souvent. Donc, on veut pouvoir se pencher avec le même dos qu'on a palpé debout, qu'on a palpé assis, une fois corrigé. Mais justement, comment y arriver à cette meilleur positionnement-là, à ce meilleur positionnement-là? Je dirais, je te rajoute un troisième conseil. Si tu es quelqu'un qui a le dos rond, beaucoup, que tu observes que c'est difficile pour toi, la première chose, c'est de te lever souvent, d'éviter de rester longtemps assis. En te levant, ça fait comme une espèce de réveil au niveau de ta colonne vertébrale, un réveil au niveau des muscles posturaux et un reset, en quelque sorte. Donc, première chose, okay, c'est la base. Ensuite, une chose à te montrer avec une serviette. Super intéressant pendant que j'ai rattrapé ma petite balle qui partait à rouler. La petite balle, je vais en avoir besoin juste après. Je me recule un petit peu pour te montrer mon banc et je mets une serviette pliée à l'arrière de mes fesses. Et je viens m'asseoir devant. Donc, je ressens mes os des fesses qui sont un petit peu plus hauts, mon bassin qui est comme dirigé passivement un petit peu vers l'avant. Donc, un truc vraiment intéressant, si j'enlève la serviette, je vais sentir, oups, la facilité à aller vers l'arrière, alors que lorsque la serviette est en place, on dirait que ça me donne un peu de hauteur au niveau du bassin aussi. D'ailleurs, on fonctionne toujours comme ça en posture assis au sol. En yoga, si tu as des étirements que tu souhaites faire au sol pour tes jambes, je te conseille fortement, fortement de toujours avoir au moins cette épaisseur-là et peut-être même plus haut, justement pour donner de la hauteur, pour amener le bassin en neutre et aider
à ce que la colonne vertébrale soit dans un meilleur alignement avec les vertèbres parallèles. Si je n'ai pas la serviette, si je m'étire au sol et le dos est arrondi, ben j'ai comme un angle entre chaque vertèbre et j'ai mon dos qui est arrondi comme ça. Donc, la pression n'est pas idéale. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, en fait, premier truc, se lever. Souvent, OK? Pour corriger notre posture, on veut être dans le mouvement, donc on s'y lève plus que d'habitude. On se met des alarmes. Deuxième truc, on met la serviette pliée. Troisième truc, si tu as une balle de massage, c'est vraiment le fun d'aller placer la balle en dessous de la cuisse et de la laisser agir un peu. L'ischio-jambier, le muscle que je vais te représenter avec l'élastique, part de la fesse puis il va à l'arrière du genou. Et ce qui se passe, la problématique souvent avec les postures assis, c'est qu'on manque de flexibilité dans l'ischio-jambier. Fait que c'est comme si on avait un muscle, une bande élastique plus courte. En fait, pour redresser le bas du dos, on va vouloir tirer on tire avec les muscles du dos, mais aussi avec l'ischion vers l'arrière, avec l'os de la fesse vers l'arrière. Donc, ça demande une plus grande souplesse au niveau de la cuisse. Mais comme j'explique à mes patients, si tu te tiens un petit peu plus dans cette posture-là, sans que ce soit trop exagéré non plus, on s'entend qu'on ne veut pas passer d'un extrême à l'autre, laisse-toi du temps. Si tu te sens très loin de la posture que je te suggère aujourd'hui, laisse-toi du temps pour y arriver. Mais ça va améliorer ta flexibilité pour de bon. Tu sais, quelqu'un qui est toujours en train de se sentir raide dans ses ischio-jambiers, ça se peut que ça soit sa posture assise qui fasse qu'à chaque fois qu'on s'assoit, on évite d'étirer nos ischio-jambiers. Puis on évite sans le savoir. Fait que maintenant que tu le sais, qu'en reculant les os des fesses, qu'en recréant ton creux, tu viens chercher un petit peu plus de souplesse au niveau de l'arrière des cuisses. Et d'ailleurs, le fait de poser une balle en dessous de la cuisse, au centre de la cuisse, quelque part entre l'os de la fesse et le genou, parce que l'ischio-jambier recouvre toute cette région-là, mais ça vient faire un effet de massage, ça vient faire un effet d'espace au niveau de ta jambe. Et ça contribue, comme je le montrais à un patient dernièrement, puis quand on a mis la balle, oups, le dos a reculé. Fait que c'est tout à fait logique. En mettant la balle, on vient demander un petit peu plus de longueur à notre ischio-jambier, mais il n'y en a pas beaucoup, alors c'est le dos qui a compensé. Parce que la machine humaine, c'est ça, hein? Quand on manque d'espace à une place, on va prendre l'espace à l'autre. C'est tout à fait logique. Simplement de se rendre compte pour toi de ce qui est à travailler. Puis, pendant que je te parle, la balle fait son effet en dessous de ma cuisse. Je pourrais rester là sans mouvement. Je pourrais aussi ajouter un mouvement d'extension en gardant mon attention à mon bas de dos. Je peux te montrer de face aussi. Je pourrais aller bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est vraiment intéressant d'aller changer l'axe du corps. Habituellement, on travaille beaucoup vers l'avant. Et là, d'aller chercher un mouvement latéral, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, le corps aime ça. Puis c'est moins intense comme travail au niveau de l'ischio-jambier parce que les conseils que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment ciblé pour les gens qui manquent de flexibilité. Puis quand on manque de flexibilité, ben, on veut y aller doucement, graduellement avec de ces conseils-là aujourd'hui. Puis en le pratiquant régulièrement, on va s'améliorer. Mais si c'est trop brusque, si c'est trop intense, si on s'en va s'asseoir par terre pour étirer l'ischio-jambier direct, la jambe allongée, puis le dos, tu sais, classiquement, l'étirement de l'ischio-jambier, on est assis par terre, le dos est arrondi, puis là, on veut aller toucher à nos pieds. Donc, ça, classiquement, c'est comme la façon que tout le monde a appris pour étirer l'arrière des cuisses, mais elle est pas avantageuse parce qu'on perd notre creux lombaire, on perd l'action de reculer notre fesse. Alors, la balle que j'ai mis en dessous de la cuisse, qui est encore là, soit dit en passant, qui fait son effet, bien, quand je vais la retirer, ça va me donner un effet d'espace, de longueur. Je vais être en mesure de mieux me rasseoir, de reculer les os de mes fesses lorsque je suis assis, peut-être d'utiliser aussi la serviette. Donc, les conseils que je te donne, tu peux les utiliser comme en alternance, puis voir comment ton corps évolue avec eux. Donc, voilà pour la capsule sur la posture assis pour que ça t'aide dans tes squats et dans ta vie quotidienne, aussi dans les mouvements penchés. Hein, le squat, c'est le mouvement idéal pour aller pencher, pour aller chercher des objets, pour aller ranger des choses, pour descendre finalement vers le sol.
On veut le faire en conscience de notre dos long. Et à ce moment-là, il faut que l'arrière des cuisses permette cet espace-là. Donc, les trucs que je te donne aujourd'hui, ça t'aide pour ta posture assise, ça t'aide pour ta flexibilité, ça t'aide pour tes squats, tes soulèvements de charge. Donc, j'espère que ça te sera très utile. Puis, on se reparle dans une prochaine capsule. Je t'invite à me partager, à me laisser des commentaires si ça fait du sens pour toi, à me dire si tu connaissais déjà ces trucs-là, me dire si c'est nouveau, si tu t'engages à les mettre en application. Puis, gêne-toi pas à me revenir si tu as des questions. Je te souhaite une belle journée. Merci.